Jésus, le 22 mai 2005. Bien-aimée épouse, tu vois à quelle vitesse le temps passe et la scène du monde change sur terre. Mais les hommes ont surtout préféré la désobéissance et peu d'obéissance à mes saintes lois. Le temps que je vous accorde est celui de la repentance des peuples et des nations. Il ne sert pas à se repentir, mais à s'enraciner toujours plus profondément dans le mal. Épouse bien-aimée, j'accorde le pardon. J'ai pitié de ceux qui se repentent de leurs péchés et de ceux qui s'amenderont. Mais si l'homme persiste dans le mal, il cherche sa propre ruine et l'obtient par ce qu'il a voulu. Épouse bien-aimée, ces rebelles me défient dans la vie. Ils la manipulent, ils jouent avec elle comme si elle était la leur. Moi, Dieu, je suis le Seigneur de la vie. Je la donne et je la reprends. Malheur à celui qui ose me défier. Il se range du côté de mes ennemis les plus acharnés. Et vous savez quelle fin misérable tous mes ennemis connaîtront. Juste au moment où ils croiront avoir la victoire à portée de main, voici que la ruine tombera. Pensez à une forêt où il y a des arbres de toutes sortes. Pensez à une forte tempête qui éclate soudain. Une fois celle-ci terminée, que verrez-vous au sol? Vous me dites, je verrai surtout des branches sèches, des feuilles jaunes, comme si la tempête avait nettoyé la nature de ce qui ne lui sert plus. Eh bien, bien-aimé, le monde actuel est comme cette forêt où il y a tant de feuilles jaunes à éliminer, tant de branches sèches à brûler. La grande tempête qui éclatera soudain aura ce but: purifier ce qui a besoin d'être purifié, éliminer ce qui est inutile. Le 25 mai 2005, Jésus parle. Le monde où la malveillance grandit doit changer et changer d'avis. Il sera averti et guidé pour changer de cap. Les souffrances de mes petits continueront jusqu'à mon assez qui peut être collectif ou individuel. Épouse bien-aimée, ma volonté te fera comprendre tout en temps voulu. Guidé par mon amour, continuez le chemin de lumière à mon service. Voici mon regard est sur le monde, sur les bons de la terre et sur les méchants, et sur les incompétents. Certes, la douleur est grande de voir grandir la méchanceté et la lâcheté. Je ne veux pas que ces misérables soient perdus, mais je donne toutes les grâces nécessaires à leur rédemption. Bien-aimés, attendez sereinement la maturation du temps, sans gémir ni trembler, car moi, Jésus, je suis le directeur de l'histoire humaine. Je donne du temps pour que tout le monde puisse être sauvé, mais si celui-ci n'est pas bien utilisé, j'interviens avec rigueur. Le 2 juin 2005, Jésus parle. Bien-aimée épouse, seul l'homme qui m'appartient complètement peut voir mes plus grandes merveilles s'accomplir en lui, car sa volonté coïncide avec ma volonté divine. C'est important, se donner à moi de tout son être. Rares sont ceux qui ont bien compris combien il est important de se donner à moi profondément et totalement. La plupart des hommes veulent appartenir un peu à moi, Dieu, et un peu au monde, selon leur convenance. Quiconque agit de cette manière n'est pas à moi, il est seulement au monde. Le 4 juin. Bien-aimé, si les hommes comprenaient, la terre serait déjà un jardin fleuri et parfumé de fleurs, de toute espèce et de tout parfum. Mais au contraire, l'homme rejette mon don d'amour. Il me rejette ainsi que mes dons. Sachez que celui qui me rejette en ce moment de grande grâce prépare sa ruine, car ce temps passera et un autre viendra, dans lequel seul celui qui est enraciné dans la foi, nourri de ma sève et baigné de ma rosée, pourra résister. Le 5 juin, Jésus parle. Servez-moi chaque jour avec autant de zèle que si c'était le dernier de votre vie. Ne vous posez pas de questions quand, comment, où cela arrivera-t-il. Soyez toujours prêts et bien éveillés, car tout peut arriver n'importe quel jour, à n'importe quel moment, à une heure à laquelle vous ne vous attendez pas. Le 6 juin, Jésus parle. Épouse bien-aimée, je me tiens sur le seuil. J'observe ce qui se passe dans ma maison. Je vois ça très désordonné. Je vois des serviteurs incompétents qui passent la journée dans la vanité et les folies. Je vois des serviteurs couchés sur le sol comme des brutes parce qu'ils sont ivres et incapables de se lever. Je vois qu'il y en a un grand nombre qui ne font rien vu que je tarde. Mon regard tombe aussi sur les quelques-uns qui me sont restés fidèles. Ils doivent endurer le harcèlement des autres et attendre que la situation change. Je vois une ombre de tristesse sur leurs visages et j'entends leurs paroles. Si le Seigneur tarde trop, ces serviteurs paresseux et indolents nous rendront la vie insupportable, et ce sera la fin pour nous. Nous les voyons de plus en plus ivres et poussés par la folie, mais comment pouvons-nous nous défendre? Voici les paroles de mes serviteurs fidèles. Ils sont troublés et gémissent. Ils attendent mon retour et rêvent du jour. Bien-aimée épouse, tu sais déjà pourquoi je tarde. Je l'ai répété plusieurs fois. Ce n'est certainement pas pour faire souffrir ceux qui m'aiment.
mais pour sauver ceux qui n'ont pas encore décidé. J'envoie grâce après grâce, qui descend continuellement sur la terre, mais elles ne sont pas reçues, et la situation générale reste la même. Bien sûr, les signes continueront, ils seront plus incisifs à mesure que le jour de mon retour se rapprochera. À partir de là, vous comprendrez que le moment approche, à partir des signes que je donnerai. Le 7 juin 2005. Épouse bien-aimée, que ton cœur soit joyeux et non triste. Il y aura encore de grands signes qui aideront les hommes dans leur torpeur à se réveiller. Mais ne pense pas seulement à ceux qui sont sociaux, pense à ceux qui sont individuels. À chacun sera donné le signe selon son besoin. Il sera si incisif et significatif que personne ne pourra dire qu'il n'a rien compris. Il y aura des signes forts pour tout le monde. Dans l'épreuve, fruit de mon amour, tout le monde devra comprendre et se repentir. Le 8 juin 2005. Épouse bien-aimée, en ce moment intense, tu vois comment ma présence est vivante et palpitante dans le monde, avec celle de ma très sainte mère. Seuls ceux qui ne veulent ni voir ni entendre ne voient ni n'entendent. Malheur aux aveugles volontaires et malheur aux sourds qui entendent bien, mais refusent d'écouter ma parole. Je te le dis, épouse bien-aimée, leur fin sera bien triste. N'attendez pas les plus grands signes pour décider. N'attendez pas de tels signes, mais prenez une décision immédiate pour rendre mon amour. Il y a une date limite au-delà de laquelle personne ne peut aller. Moi, Dieu, j'ai fixé cette date limite. La Vierge Marie, le 8 juin 2005. Utilisez votre énergie et toute votre énergie pour donner gloire à Dieu à chaque instant de votre vie. Bien-aimés, vous connaissez le chemin, suivez-le jusqu'au bout. Enfants, si vous êtes lumière, vous ne pouvez pas faire les œuvres des ténèbres. S'il y a l'amour de Dieu dans votre cœur, vous n'êtes pas une terre aride mais fructueuse. Mes petits, donnez de la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Aidez ceux qui ne comprennent pas, car leur esprit est obscurci. Les dons que Dieu vous donne sont pour aider les pécheurs. Que votre intelligence soit au service de Dieu, que votre art de bien parler soit pour la plus grande gloire de Dieu. Parlez pour louer, remercier et soutenir les faibles. Si vous pouvez parler pour édifier, faites-le. Sinon, taisez-vous. Taisez-vous car vous aurez à répondre devant Dieu de chaque parole inutile. Mes enfants bien-aimés, en ce moment Dieu vous demande davantage parce qu'il veut vous accorder davantage. Donnez-lui ce qu'il désire de vous. Faites sa plus sublime volonté avec joie. Jésus, le 10 juin 2005. Mon épouse bien-aimée, écoute calmement mes paroles. L'homme tombe dans le filet du malin parce qu'il veut tomber toujours par orgueil. L'humble qui me supplie nuit et jour et nuit, ne tombe pas. L'orgueilleux tombe car il se sent autosuffisant et ne demande pas mon secours. Il utilise son plus grand talent non pas pour me servir, pour me louer, pour me remercier, mais pour s'exalter lui-même. Ne sait-il pas que moi, Dieu, j'exalte les humbles et que j'humilie les orgueilleux? Vous souvenez-vous, bien-aimé, de mon discours sur les béatitudes? Vous me dites que mon ennemi est facilement piégé et doit être chassé avant que le monde ne devienne sa proie. Bien-aimé, c'est une période difficile et seuls les forts, les courageux, peuvent surmonter les difficultés. Je veux dire fort dans la foi, fort dans le service envers moi et envers nos frères. Bien-aimé, il n'y a pas de place, absolument pas de place pour les serviteurs indolents et paresseux. La séparation entre les hommes selon leur choix est déjà en train de se produire. La conclusion n'est plus loin maintenant, chacun aura selon son choix. Malheur à l'homme qui ne s'engage pas sur le chemin du bien dans un temps favorable. Les hommes doivent faire vite leur choix, car une époque se ferme et une autre s'ouvre définitivement, celle que j'ai promise à mes amis fidèles et ardents dans le zèle. Le 11 juin 2005, Jésus parle. Bien-aimée épouse, calme ton cœur, car le temps de mon assez est maintenant proche. Regarde attentivement ce sablier, vois-tu comment quelque chose a changé? Tu me dis, je vois qu'il a déjà été retourné et que le dernier grain de sable est tombé. Maintenant je vois, dans la nouvelle réalité, que le premier de la nouvelle ère est en train de descendre. Mon cœur se remplit de joie en voyant que le grand changement est maintenant proche et que le temps de joie en toi approche. Bien-aimée épouse, les signes sont déjà présents partout. Ce sont des signes éloquents et ils sont comme la petite fleur qui annonce le nouveau printemps. Comme vous le dites, cela passe inaperçu pour beaucoup, pour tous ceux qui sont distraits et irréfléchis. Mais pour ceux qui ont la lumière, non, ils comprennent que le printemps est sur le point d'entrer avec ses couleurs et ses parfums.
Bienheureux l'homme dont les yeux sont attentifs aux choses du ciel. Bienheureux ceux qui ne sont pas attachés à la terre, mais qui volent déjà vers le ciel avec des ailes d'aigle. La Vierge Marie, le 13 juin. Aujourd'hui, mon fils a parlé ainsi. Très sainte Mère, j'ai donné au monde beaucoup de temps pour se repentir. Cela n'a pas été compris ni saisi. Tous ont continué à avancer sur le chemin choisi. Ceux qui étaient dans le péché ne se sont pas corrigés, et ceux qui étaient dans l'erreur continuaient. J'ai demandé un changement, mais il n'y a pas eu de changement. Le monde ne veut pas entendre mes paroles, celles que je prononce à travers mes instruments. Il n'entend pas ma voix, mais au contraire très sensible au sifflement de mon ennemi, qui tisse sa toile pour la ruine des âmes. Très sainte Mère, si j'ai donné tant de temps maintenant, je n'en donnerai plus. Si j'appelais avec une voix de tendresse, maintenant j'utiliserai celle de la sévérité. Chacun sera appelé par son nom, et aucun de ceux qui m'ont trahi, qui m'ont tourné le dos, n'échappera. Tous les méchants de la terre entendront ma voix tonitruante, et trembleront jusqu'au plus profond de leur être. Et je dis malheur, malheur à ceux qui procèdent dans le péché et la malice. Juste au moment où ils pensent être en sécurité, moi, Dieu, je fondrai sur eux, ils devront me rendre compte de chaque parole prononcée en vain, de chaque mauvais choix, de tout, juste je demanderai compte. Enfants bien-aimés, ce sont les paroles du roi. Ouvrez grand vos oreilles, réveillez-vous du sommeil fatigué de vos consciences. Jésus parle le 14 juin. Mon épouse bien-aimée, écoute calmement mes paroles, toujours. Toujours l'homme a créé des idoles pour adorer à ma place, et cela a été sa faiblesse. C'est un temps spécial, c'est un temps concluant, donc les idoles ont augmenté au-delà de toute mesure. Épouse bien-aimée, comme tu le vois et tu le comprends, chacun fait son choix et je n'interviens toujours pas. Je laisse la liberté, je la respecte. Le moment de mon intervention viendra, il viendra certainement. Il est proche, épouse, et ne crois pas que je vais tarder encore beaucoup. Dans ce moment grand et unique, je briserai toutes les idoles, l'une après l'autre. Pas une seule ne restera debout. Épouse bien-aimée, si le monde ne décide pas de briser ces idoles, je le ferai moi-même et leur fin sera triste. Voici, c'est encore le temps de la miséricorde, mais la justice parfaite opère aussi en même temps. L'homme sage cherche ma miséricorde, et l'homme insensé tombe dans ma justice. Chacun fait son propre choix. Ce qu'il veut, il l'a. Ce qu'il a désiré sera sa récompense. La Vierge Marie, le 15 juin 2005. Voici précisément avec vos petits sacrifices, avec vos prières assidues et profondes, Dieu veut changer la face de la terre. Vous, les enfants, vous donnez votre peu et Dieu ajoutera le reste. Tout arrivera au jour voulu par Dieu, à l'heure choisie par lui et sans prévenir. Pensez à l'époque du déluge, tout le monde faisait des choses ordinaires, ils vaquaient à leur occupation, ils mangeaient et buvaient quand soudain des pluies torrentielles commencèrent, et seul Noé et sa famille furent sauvés parce qu'ils entrèrent dans l'arche. La même chose est arrivée à Sodome et Gomorrhe, chacun faisait ses propres affaires, comme d'habitude, quand il a plu du soufre et du feu du ciel, et personne n'a été sauvé. Enfants bien-aimés, je vous rappelle ces faits, non pour vous effrayer, mais pour vous faire réfléchir. Ce qui n'arrive pas en plusieurs années peut arriver en un seul jour. Jésus, le 18 juin. Ma bien-aimée, épouse, les grâces que j'accorde à chaque homme sont pour son salut. Celui qui veut la lumière a la lumière. Celui qui refuse la lumière reste dans ses ténèbres, dans son néant, car tel a été son choix. Maintenant vous voyez encore les ténèbres qui entravent la lumière, et bientôt vous verrez la lumière triompher. Mais alors ce sera le moment final. Pour les hommes des ténèbres, il n'y aura plus d'espoir. Tout le monde verra l'Écriture. Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Comme vous le comprenez bien, mon retard est uniquement dû à l'amour. Je vous accorde le temps de saisir mes grâces et d'être sauvé.